Bonjour. Eh bien, je suis heureuse de vous proposer cet espace, ce moment pour vous informer, pour pouvoir parler de cette immersion que j'organise fin mars, revivre sa naissance. Voilà, en fait, l'objet là de ce rendez-vous, c'est vraiment voilà, de pouvoir informer, d'aller un petit peu plus dans la présentation de ce qui va se passer, parce que quand on évoque revivre sa naissance, c'est pas toujours évident, j'imagine, de se projeter, de dire waouh, qu'est-ce que c'est. On a bien une petite idée. Ça peut générer aussi des émotions, le fait de projeter, d'imaginer, parce que oui, il s'agit bien de mémoire et il s'agit bien d'un passage que nous avons tous emprunté. Nous sommes tous nés. Et donc voilà, l'idée, c'est d'aller parler de ce premier passage. Pourquoi? Parce que la naissance, c'est très très intense. On ne s'en souvient pas, mais on peut l'imaginer si on a été maman, papa, enfin voilà, et puis tout simplement de voir ce processus à l'œuvre. Et quand on est petit bébé et qu'on vit ces étapes, eh bien, ça se passe plus ou moins bien. Et il y a des mémoires qui sont engrammées, on va dire engrammées, c'est-à-dire que c'est quand même vécu par le tout petit et ça reste en mémoire. Donc l'idée, c'est d'aller pouvoir, à travers l'expérience de revivre sa naissance, même si on est là à l'âge adulte, c'est de retrouver ces mémoires. Pourquoi? Parce qu'elles conditionnent nos comportements à l'âge adulte. Et il y a eu de nombreuses études à ce sujet et toute une analyse, une exploration de ce processus de naissance pour identifier que, ben oui, à certaines étapes, on peut cristalliser, on peut marquer certaines empreintes qui génèrent des comportements à l'âge adulte. Je ne vais pas développer ça ce soir parce que ce n'est pas vraiment l'objet, mais voilà, en quelques mots, on peut avoir un comportement très fusionnel si on a fixé ou une empreinte à un certain endroit, une empreinte ou des comportements d'inhibition ou des comportements de réactivité, des choses comme ça, qui en fait peuvent très probablement venir de il y a bien longtemps. En fait, je pourrais introduire aussi cette vidéo en se disant oui, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cheminé, qui se sont questionnées, qui ont travaillé sur elles-mêmes et qui se retrouvent pourtant à revivre encore les mêmes schémas, revivre encore les mêmes comportements. Comme si c'était une possession. Le mot est fort, mais voilà, je ne comprends pas, j'ai compris, j'ai mis de la conscience, et ça se rejoue encore et encore. Et c'est là que vient la proposition de ce type de pratique, de ce type de thérapie, de ce type de, de pratique. Ouais, de pratique. De pratiques qui viennent impliquer le corps aussi. Pas que l'analytique, pas que le mental. Le corps et voir les corps, puisqu'il y a aussi, on a des corps subtils, et donc ça vient aussi travailler sur ces niveaux-là. Alors, je parle d'un atelier de revécu de naissance. Pour certains qui connaissent, il ne s'agit pas de rebirths. Parfois on me dit oui, c'est du rebirths. En quelque sorte, c'est peut-être pas complètement différent dans le principe, parce qu'il est bien question d'aller visiter ces mémoires de vie fétale, de naissance. Mais le rebirth, c'est une technique qui se pratique avec une respiration en hyperventilation. Et là, c'est pas ça que moi je vais vous proposer. C'est tout un autre protocole qui va plutôt prendre son origine, ou je vous explique. En fait, l'idée, c'est de pouvoir, grâce à la relaxation profonde, donc en fait, moi, pendant l'atelier, eh bien, je vais parler. Et il y aura aussi des musiques qui sont choisies spécifiquement, parce qu'il y a des notions de fréquence, de rythme, et de pouvoir amener dans une relaxation profonde les participants et
générer ainsi, avec les musiques qui accompagnent, avec ma voix qui guide, un état modifié de conscience. On dit état modifié de conscience ou état élargi de conscience, un état de conscience qu'on n'a pas l'habitude de connecter. Et à travers cette expérience d'élargissement de conscience, eh bien, cela donne accès à des informations, à des mémoires. Parce que oui, notre corps est constitué d'énergie et d'information et de matière, mais aussi d'énergie et d'information. Et voilà des outils thérapeutiques qui permettent d'aller visiter, d'aller explorer ça. Donc ça, c'est pour décrire un petit peu le principe de cet outil. Ensuite, voilà, l'immersion, c'est 3 jours, fin mars. Et pour certains d'entre vous qui auront peut-être suivi depuis quelque temps mon actualité, j'ai proposé un accompagnement plus global qui s'appelle Voyage intérieur. Et cette immersion est comprise, incluse dans ce grand programme. Et donc, effectivement, les personnes qui sont déjà inscrites, elles, font partie de ce processus plus complet. Il y en a 4. Maintenant, en fait, ce n'est pas gênant de participer uniquement à la naissance. Et donc, voilà, c'est aussi une possibilité. Et pourquoi pas compléter ensuite avec d'autres séances en lien avec un approfondissement si besoin, mais ce n'est pas nécessaire. En fait, cette immersion, on peut venir juste pour la vivre, juste, alors que bon, c'est déjà très très intense. Enfin, faut pas que je fasse peur non plus en disant ça, mais oui, il y a une certaine intensité, peut-être que j'en reparlerai à la fin, pour anticiper, pour répondre aux questions, réponses. C'est intense dans un cadre sécurisé. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que forcément, le moment du revécu en lui-même, ça dépend comment ça s'est passé pour vous. Il y en a certains, ça peut être assez tranquille, et pour d'autres, un peu moins. Mais c'est intéressant d'aller retoucher cette traversée, d'aller retoucher ce vécu. Et également, puisque ça fait partie du processus, de pouvoir à un moment réinformer les zones qui ont besoin de l'être, les espaces où cette intensité de résistance, de peur, de je vais pas y arriver, peuvent être complètement revisités et on pourrait dire transmutés, transformés et réinformés. Voilà. Donc voilà, j'ai parlé de ce côté où parfois on a beau avoir énormément cheminé, énormément travaillé sur soi, il y a encore des choses qui bloquent. Et puis on peut aussi avoir cette curiosité, cette quête permanente d'évolution, d'éveil. Si vous êtes là en train d'écouter, c'est que bien il y a quelque chose qui vous interpelle, qui vous appelle quelque part. Même peut-être que vous ne savez pas pourquoi, mais voilà, vous sentez l'élan d'une expérience qui va être juste. Donc si je parle un petit peu plus de cette immersion, je l'ai appelée immersion, je trouve que ça va bien aussi avec le programme, avec le projet, avec le sujet. Immersion, c'est aquatique tout ça. Donc cette immersion qui se passe au Sable d'Olonne, fin mars, donc dans un lieu qui s'appelle la Villa Cayola, qui permet en fait de venir et de rester sur place, dormir, manger en immersion. Donc volontairement, le groupe est limité à 8 participants parce que je pense que ça peut se comprendre tout naturellement. C'est aussi un espace privilégié, sécurisé, où on aura le temps pour chacun. Chacun trouvera sa place, prendra sa place. Un accompagnement vraiment adapté à l'individualité de chacun, aux spécificités de chacun. Et donc à 8, ça fonctionne très bien. On sera 2 accompagnantes pour cette partie naissance. Et
Là, actuellement, il reste 4 places. Voilà. Je vais continuer à présenter un petit peu l'immersion, le programme, parce que voilà, pour le côté logistique, eh bien, ça commence le vendredi 27 mars à 17h. On ouvre les portes de la villa et puis il y aura un temps d'installation, de chacun s'installe, prend ses marques. On va dîner tous ensemble et il y aura déjà un atelier le vendredi soir. Voilà, sous forme d'introduction et puis de temps pour que chacun puisse se présenter. Et puis moi aussi de vous présenter plus en détail l'expérience. Et le lendemain, le samedi, c'est la grande journée où va se dérouler ce revécu de naissance avec une naissance le matin et une naissance l'après-midi. Ça va être le même protocole matin et après-midi, mais pourquoi ? Il y en a 2, parce que on va former des binômes avec un bébé et une maman. Et le matin, le binôme aura une posture où quelqu'un va jouer le bébé, vivre l'expérience du bébé allongé sur le matelas. Il se laisse faire, on se laisse faire. Le bébé se laisse faire. Le bébé apprend à se laisser porter, à se laisser vivre l'expérience. Et l'autre personne du binôme viendra jouer le rôle de maman. Eh bien, en fait, cette expérience et ce vécu en tant que maman est également très fort et très riche d'informations. Et c'est comme pour ceux qui connaissent la constellation familiale, assez étonnant parce que la personne qui se trouve dans la peau de la maman, le temps de l'expérience, a aussi accès à des informations et du ressenti de la maman. Donc ensuite, il y a un temps de partage, un temps de mettre en mots l'expérience. C'est très important aussi ce moment-là. Donc voilà, une naissance le matin où vous êtes bébé et une naissance l'après-midi où vous êtes maman. Et puis, voilà, il y aura toute cette journée-là, effectivement, là, assez intense, comme je disais tout à l'heure, et en même temps, vraiment dans un cadre très professionnel, très sécurisé. Moi, j'ai déjà encadré, j'ai pas compté, mais plus d'une centaine de personnes dans ce processus. Et puis, qui dit intense, dit aussi intensité de vie, parce que c'est aussi ça l'objectif, un des objectifs. On a parlé des comportements, on a parlé de... Mais c'est aussi accueillir la vie, quoi. La vie qui circule en soi. J'avais dit une fois, c'est vrai que le contraire de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. Et effectivement, parfois, on peut aussi garder en mémoire comme des espaces de non-vie. Je suis un peu fort peut-être, mais voilà. Et là, c'est aussi un bon bénéfice de ce possible, de cette expérience. Donc, je vais vous partager une petite photo pour vous donner l'ambiance de la villa où va se passer cette immersion. Donc c'est au Sable d'Olonne. Après, vous n'êtes pas forcément du coin ou de Vendée, mais de toute façon, c'est vraiment possible de s'organiser, de venir vous chercher à la gare si besoin. Et vous voyez, c'est un lieu qui est vraiment très bien pensé aussi pour ces espaces de bien-être. La propriétaire, elle a à cœur de pouvoir aussi organiser ce type d'événement, ce type de retraite. Et voilà, il y a la proximité de l'océan, il y a également une piscine et je pense que ça donne des idées aussi pour pouvoir soit complètement se détendre, mais pourquoi pas aussi ajouter une expérience avec la piscine. J'ai mis aussi l'espace cuisine-salon, mais voilà, c'est là que vont se passer les expériences. Voilà, ça vous donne juste l'ambiance, je ne vais pas rester trop longtemps, mais c'est un beau lieu. C'est un beau lieu qui est tenu avec un esprit, une attention, et je trouve que c'est important aussi le cadre dans ce genre d'expérience. Moi, je trouve que le lieu contribue aux soins qui est proposé. Donc j'ai aussi quand même une photo d'après. Donc là, j'ai mis un exemple sur la gauche de un petit peu comment ça se représente. Le bébé est allongé sur le matelas et la maman est à la tête. Et
à quelques pratiques, enfin, je devrais pas dire ça, en fait, elle est surtout là, mais parfois, il y a un besoin d'intervenir un petit peu, puisque aussi, à un moment, le bébé va sortir du matelas, puisque ça va être le moment de la naissance. Et on verra si le bébé arrive à sortir tout seul, ou s'il a besoin d'aide. Et là, vraiment, c'est surprenant, mais c'est expérientiel, c'est à vivre. La mémoire s'exprime. Un bébé qui sera né par césarienne, il va pas sortir tout seul, donc on ira rejouer la césarienne. Avant de proposer l'opportunité de réinformer ça et avant de revivre une nouvelle naissance où quelqu'un, par exemple, qui serait né par césarienne pourra, là, cette fois, sortir tout seul avec cet élan de vie. Et là, on a plein d'exemples et plein de cas particuliers. Aucune naissance n'est identique, donc voilà, si ça vous interpelle et tout ça, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un message en privé et à, euh, à venir à me poser des questions. Quoi, voilà, pour moi, je suis disponible avec joie, évidemment. Et je rajoute aussi qu'effectivement, là, j'avais eu des retours, des témoignages de participants. J'ai vécu une expérience incroyable dans mon corps et dans mon cœur. L'accompagnement sincère et bienveillant m'a permis de toucher quelque chose en moi dont je n'avais pas idée. Et un autre témoignage, depuis cet atelier, je me sens plus sereine et donc plus forte. C'était intense, mais dans un groupe où chacun pouvait trouver sa place. Et oui, c'est une expérience, je vais arrêter le partage, dont les bénéfices peuvent se sentir instantanément, parce que c'est déjà effectivement des prises de conscience, des libérations, de l'expression émotionnelle. Et puis, c'est aussi le genre de pratique qui va infuser dans le temps pendant plusieurs semaines à la suite et qui va continuer à s'intégrer, à s'intégrer, à s'intégrer. Les bénéfices qu'on voit et qu'on connaît en général, voilà, je vous ai parlé de quelques comportements, mais c'est aussi beaucoup un travail sur le territoire, les limites, le respect de soi. Vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer dans les vécus, c'est que il n'y a plus les mêmes possibilités de si quelqu'un avait un peu l'habitude de se faire marcher sur les pieds ou pas respecter, ça renforce son intégrité, ses limites. Alors parfois ça perturbe un petit peu l'entourage, parce qu'effectivement, avant c'était plus facile, machin, mais tant mieux quelque part. Peut-être que parfois ça peut faire un peu de tri, mais tant mieux aussi parce que oui, c'est ce chemin d'amour pour soi-même, de respect pour soi-même. Ce qu'on peut constater aussi, c'est moins d'attente vis-à-vis des autres et prendre conscience que vous avez toute cette ressource à l'intérieur de vous et que vous êtes créateur de votre vie. En fait, papa, maman, de toute façon, n'ont plus ce rôle-là aujourd'hui. Donc, c'est possible de faire maintenant complètement le deuil d'avoir papa et maman qui prennent soin de vous. Et même si parfois ils prennent encore soin, c'est ce chemin aussi de devenir une bonne mère pour soi. C'est quoi une bonne mère pour soi ? Ça veut dire prendre conscience de ses besoins et de pouvoir y répondre. Et si on ne peut pas y répondre, de pouvoir demander de l'aide, des choses comme ça. Ça pourrait, je pourrais en dire encore plus, mais voilà quelques exemples. Et oui, c'est vrai que dans le partage, j'ai montré la photo sur la naissance, mais il y a aussi, j'ai souhaité ajouter en complément, donc là je vous ai décrit le samedi la naissance, et bien le dimanche, donc là 27, 28, 29, le dimanche 29, le matin on prend un temps cercle de parole et de partager le vécu de la veille. Mettre en mots, prendre ce temps-là pour chacun. Qu'est-ce qu'on a vécu individuellement en tant que bébé, en tant que maman, et avec des retours, des éclairages de ma part et de ma collègue thérapeute. Ma collègue Lauriane qui sera là aussi, je suis ravie d'accompagner avec elle. Et vous voyez à droite des photos avec des tissus, et donc je propose aussi le dimanche après-midi
et le lundi matin, parce qu'en fait on se dit au revoir après déjeuner le lundi, de pouvoir explorer les méthodes qu'on appelle de colorimétrie, quelles couleurs vont mieux, vous soutiennent, et donc il va y avoir un temps comment dire, d'observation, mais un temps très doux en fait, tranquille, d'observation devant le miroir, des couleurs qui vous vont bien, en déposant les tissus sous le visage, comme là on le voit sur la photo. Cette méthode de colorimétrie, vous savez, c'est printemps, été, automne, hiver, et si vous ne savez pas, c'est pareil, je prendrai vraiment le temps de le présenter, mais c'est pareil, des études, des personnes sont allées creuser ça, et il se trouve que nous, humains, eh bien, nous n'avons pas tous le même rayonnement naturel, et il y aurait 4 grandes familles, après il y a des sous-familles, mais c'est quoi le but de tout ça ? C'est aussi de pouvoir, une fois que petit bébé est né, moi dans mon image j'aimais bien cette histoire, c'est-à-dire comment je m'habille, comment j'habille ce corps maintenant que je suis là, incarnée sur cette terre. Eh bien, pourquoi pas l'habiller avec des couleurs soutenantes ? Et c'est vrai que ça soutient pour le coup. Les couleurs sont aussi des fréquences, de l'énergie. Ça, c'est des choses qu'on entend de plus en plus et qu'on arrive à pouvoir dire même dans notre pays, en France, même si c'est pas trop la culture, mais oui, il y a de l'énergie partout. Et porter les bonnes couleurs, ça, c'est quand même aidant. Ça permet de... Je sais pas, moi je trouve que ça soutient, ça révèle. Bref. Et donc, j'ai proposé en complément aux participants d'aller explorer leur palette de couleurs avec les tissus. Et puis, je remettrai aussi un petit fascicule et puis des petits nuanciers qui permettent, on les garde sur soi quand on va faire du shopping et de pouvoir déterminer au fur et à mesure, trouver ces vêtements en fonction du corps. Hein. Une fois encore, c'est le corps. On donne la parole au corps. Donc oui, la participation pour les 3 jours, donc en arrivant le vendredi soir à 17h et en partant le lundi 30 après déjeuner. Donc la participation est de 700 € pour cette immersion. Tout est inclus, le couchage et l'hébergement et la nourriture. Donc ça, c'est la formule complète. Maintenant, il est aussi possible de repartir le dimanche après déjeuner. Et là, vous voyez, c'est la naissance. Il n'y a pas la partie couleur à la suite. Et ça marche en fait aussi. Hein, voilà, c'était juste... je me suis dit peut-être que pour certains, c'est pas non plus évident quand on travaille d'avoir le lundi en complément. Mais voilà, c'est aussi complètement possible de vivre le processus uniquement naissance, et c'est déjà beaucoup. Et dans ces cas-là, la participation est de 490 €. Voilà, 700 € pour le complet et 490 € pour la version naissance. J'arrête le partage. Donc voilà, et puis c'est vrai que peut-être certains d'entre vous sont déjà se disent que vraiment ça les appelle et ce serait vraiment chouette de vivre ce moment, et que même s'il y a peut-être quelques hésitations, quelques réflexions, et c'est normal, c'est pas forcément peut-être fait pour tout le monde non plus, ce genre d'expérience. Pour soutenir ceux qui sentent cet élan profond, je propose en bonus une séance d'1 heure en astrologie avant l'immersion, dans l'idéal. Et pour ceux qui s'engageraient à participer, qui diraient les go banco, j'y vais, avant dimanche prochain, donc le 8 mars, avant dimanche prochain à minuit, on va dire ça, vous savez, le tic-tac là, et bien en fait, pour les personnes qui sont déjà vraiment qui ont envie de franchir le pas, voilà, je propose en bonus cette séance information, découverte, approfondissement, enfin voilà, de temps ensemble pour parler astrologie, puisque j'ai aussi une casquette d'astrologue, astrothérapeute.
Donc voilà, ce petit bonus d'1 heure en individuel. Si vous dites OK avant dimanche prochain, minuit. Donc voilà, j'ai dit ce que je pouvais dire sur cet événement, sur cette immersion qui me tient à cœur, sur cet outil, cette opportunité, me semble-t-il, de vivre une expérience qui n'est pas évidente à vivre comme ça dans son quotidien. Alors même si on est de plus en plus de thérapeutes à proposer ce genre de pratique. Mais voilà, donc je vous remercie et puis merci pour votre écoute. Et par rapport à l'espace de questions-réponses, comme peut-être c'est pas évident de les poser comme ça, je pourrais revenir sur la notion d'intensité. En fait, c'est intense à la hauteur de ce que vous avez vécu. Le corps, dans ces moments-là, est très intelligent, enfin il est tout le temps très intelligent. Mais en fait, l'idée c'est de faire confiance à cette intelligence du corps qui va de toute façon vous montrer ce qui est prêt à être montré, ce qui est prêt à être conscientisé, libéré, transformé. Ça n'ira pas plus que ce qui est possible en fait, donc il n'y a pas de danger. Mais oui, ça peut être très intense, surtout quand on se sent justement prêt à enclencher ce déclic. À dire ça y est, je souhaite aller encore plus loin dans ce chemin de voyage intérieur, justement, d'introspection, de libération. Donc ouais, c'est intense. Et là, ce sera intense le samedi. Et on a tout le dimanche pour accueillir, réceptionner, rassurer si besoin, cocooner, prendre soin. Oui. Et puis, il faut savoir que moi, je reste toujours aussi disponible après ce genre d'atelier, s'il y a besoin de déposer encore quelques mots à la suite. Il y a un suivi derrière, bien sûr. Ensuite, est-ce qu'il faut déjà être en thérapie pour vivre ce type d'accompagnement ? Ce n'est pas une obligation du tout. Maintenant, c'est vrai, et souvent, de toute façon, les personnes qui viennent vivre ces expériences ont déjà cheminé, ont déjà expérimenter, chercher, peut-être sur des plans plus analytiques ou plus émotionnels. Mais non, c'est pas une obligation. Et puis je suis moi-même thérapeute, psychopraticienne, et donc je suis aussi là, je vous ai dit, il y a service après-vente si besoin, mais en fait tout est étudié pour que voilà, il y a ce cadre qui fait que l'accompagnement est complet. Ouais. Oui, un temps d'intégration. Ouais, c'est ça. Il y a ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi un temps d'intégration souvent derrière et parfois on fait pas forcément le lien non plus avec cet atelier vécu. Parfois on a aussi vécu d'autres expériences, mais ouais. Les changements se présentent, s'intègrent et s'opèrent dans les semaines, dans les mois suivants aussi, en plus de ceux qui ont été conscientisés dans l'instant. Alors oui, après pour tout ce qui est de particularité, je suis née avec les forceps, ventouses, ou je suis née avec le cordon autour du cou, ou je suis née en siège. Césarienne, j'évoquais tout à l'heure, mais il y a plusieurs types de césariennes. Il y a la césarienne en urgence parce qu'il y a bien eu les contractions, mais bébé ne peut pas sortir. Il y a les césariennes déclenchées. C'est pas pareil en fait, tout ça. Et ça, alors avec joie pour le développer en message privé. N'hésitez pas à m'écrire en message privé pour ceux qui viennent via Facebook ou en réponse de mail pour ceux qui sont venus... qui ont reçu le mail. Moi, j'y répondrai avec joie à tout ça. Et puis, ça fait partie aussi de l'introduction et de la présentation et des cas qu'on va avoir le temps de développer, en fait, ensemble. Ouais. Donc, j'ai parlé du lieu, j'ai pas parlé de la nourriture. Des fois, ça compte, ça aussi, quand même. Parce que, bon, la nourriture,
C'est très émotionnel, ça aussi, et pas toujours, hein, c'est vrai, mais bon, il peut y avoir un lien aussi avec des mémoires de naissance. Et donc là, on a Noémie qui va venir nous cuisiner des bons plats. Et, euh, et on fait attention aux allergies de chacun. Donc bon, là, ce sera végétarien bio. Et, mais aussi, voilà, on a déjà une participante avec des intolérances au gluten, au lactose, je précise, mais et s'il y a une autre allergie, franchement, on s'adapte. Mais pourquoi, là, c'est peut-être pas très vendeur dit comme ça, mais l'idée, c'est qu'aussi, il va y avoir ces temps de pause, d'échange, de détente, de repos. Et puis, je dis immersion comme si effectivement on entre, on sort. Bien sûr, on va créer comme une bulle ensemble, mais l'océan est à côté. C'est une maison, une villa où il y a pas mal d'espace. Et aussi, en cas de besoin de se retrouver seul, et ça c'est complètement possible de se retrouver avec soi, là il y a aussi beaucoup de possibilités d'être tranquille en fait. Voilà. Bon, eh bien, voilà, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre écoute, pour votre intérêt, pour, euh, pour ce projet, pour cet événement, pour cette expérience, euh, pour votre curiosité, simplement, parce que c'est possible aussi de venir juste écouter, de venir juste prendre quelques informations. Et pour les personnes qui, hop, sentent que quand même il y a quelque chose qui pousse, il y a quelque chose qui donne envie d'aller plus loin, d'aller expérimenter, disons-le clairement, eh bien, venez vers moi, envoyez-moi un message, et puis, on échange et on finalise, et je valide l'inscription. Et si c'est avant dimanche, il y a ce bonus avec cette heure, cette séance d'astrologie ensemble. Voilà. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, de vous souhaiter une bonne fin de soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez cette vidéo. Et à bientôt, d'une manière ou d'une autre. Plein de bonnes choses. Ciao, ciao.